Hello! Aujourd'hui, on va se retrouver au 19e siècle avec La Vague de Carlos Schwab, qu'il a réalisé en 1907. Carlos Schwab, c'est un artiste à l'origine allemand qui a été naturalisé suisse et qui va pratiquer en France. Il est né en 1866 et va mourir en 1926 et c'est un artiste qu'on va qualifier de symboliste. Aujourd'hui, je vais te parler de la toile La Vague, où tu peux y voir en haut de la toile un ciel rouge, c'est seulement le lever du soleil. La toile, elle est assez lugubre, les figures sont hyper macabres, le ciel est rouge étouffé, la vague prend toute la place, c'est une pyramide d'eau qui va s'écrouler avec 7 femmes qui sont écrasées par cette fameuse vague. Leurs bouches sont ouvertes, comme si on pouvait entendre un cri inaudible. La femme du milieu pointe ses index vers nous et semble savoir ce qui va nous arriver. Elle semble presque voir quelque chose d'effrayant derrière nous, mais on ne sait absolument pas ce qui s'y passe. Pour réaliser cette œuvre, Schwab, avant tout, il va tirer ses ressources d'un livre qui s'appelle « Paroles d'un croyant de Lamennais ». Et cet ouvrage, il va d'ailleurs devoir l'illustrer à un moment dans sa carrière, parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que Schwab, il va être surtout connu pour ses illustrations plus que pour sa peinture. Du coup, on le charge d'illustrer Paroles d'un croyant, et au chapitre 24, il va faire cette illustration qui te rappelle fortement le tableau que je te présente aujourd'hui. C'est tout à fait normal puisque de cette illustration, il va développer son idée des femmes et de la vague pour peindre ce tableau. On lui demande d'illustrer ce livre en 1906, mais il le sera publié qu'en 1908 et le tableau se trouve en plein milieu de cette production. L'expression et les positions des femmes, quant à elles, peuvent énormément rappeler l'iconographie que tu peux retrouver dans des photographies des expériences de Charcot sur les stèries. En fait, on est à cette époque, au 19e siècle, il y a des avancées qui sont faites sur les études scientifiques, notamment en psychiatrie, et ça va être des sujets qui vont vraiment fasciner l'imagerie des symbolistes. Les symbolistes sont vraiment très intéressés par ce qu'il y a entre le vivant et la mort. Ils vont être aussi très intéressés par le spiritisme, ce genre de sujet. Donc rien de bien étonnant de retrouver cette imagerie chez Schwab. Et c'est plus parlant quand tu regardes les études qu'il a réalisées pour faire ce tableau. Tu sens qu'il y a une recherche quasiment scientifique pour représenter le corps. C'est une œuvre qui va quand même être appréciée, même si elle est assez terrifiante quand tu te trouves devant elle, puisqu'elle mesure 1m96 sur 1m16. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu en as appris un petit peu plus sur cette œuvre, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!